Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit pour ma routine capillaire du moment. La première chose que j'ai faite, c'est un gommage pour mon cuir chevelu. C'est quelque chose que je fais rarement, mais j'étais en train de tester un DIY pour ma prochaine vidéo sur des astuces avec le café. Donc, je vous en partagerai plus sur le sujet dans la prochaine vidéo, mais j'ai appliqué le gommage partout sur mon cuir chevelu. Et un petit conseil, c'est quelque chose à faire sous la douche pour avoir aucun dégât. C'est juste que pour la vidéo, c'était moins compliqué pour moi ainsi. Je lave mes cheveux une fois par semaine et sans faute avant chaque lavage, je fais un masque ou un traitement. Cette fois, j'ai utilisé le fond d'un masque que j'avais déjà chez moi, mais d'habitude, j'utilise un peu d'après-shampoing ou de revitalisant, c'est la même chose. Et j'aime venir le rendre plus efficace en ajoutant de l'huile. Donc cette fois-ci, j'ai ajouté de l'huile d'olive et j'avais aussi un peu d'huile essentielle de jasmin sous la main. Donc j'ai ajouté quelques gouttes, ça sent très bon et il y a plusieurs bienfaits pour les cheveux. J'ai mélangé jusqu'à temps que la consistance soit homogène. Je vais appliquer partout sur mes cheveux en commençant par les racines parce qu'ils sont naturellement frisés et j'ai les cheveux aussi naturellement secs. Donc, je peux me permettre de l'appliquer ainsi. Pour m'aider, j'ai vaporisé mes cheveux avec un autre DIY. J'ai une ancienne vidéo sur le sujet, mais c'est mon démêlant fait maison. C'est majoritairement de l'eau avec environ une cuillère à soupe de revitalisant. Dans ce cas-ci, ça facilite l'application du masque quand mes cheveux sont un peu humides et je trouve que c'est la meilleure façon pour mes cheveux d'absorber le traitement. Ça m'éviterait aussi d'aller dans la douche pour mouiller ou laver mes cheveux et de ressortir pour devoir retourner dans la douche à la fin. En passant, je ne défrise plus mes cheveux depuis plusieurs mois maintenant, mais je vous parlerai plus de ça une fois que toute ma longueur sera de la même texture. Comme d'habitude, j'applique un sac de plastique sur ma tête et je laisse poser pendant environ 2 heures pour qu'avec la chaleur créée par ma tête, le masque agisse mieux. Pendant ce temps, je vais prendre mes vitamines pour la santé de mes cheveux. Je suis très contente parce que la vidéo d'aujourd'hui est commanditée par In Hair Care par ma coiffeuse Afro. Ils ont un site avec plein de conseils. Ils offrent aussi un service de coiffure qui regroupe plusieurs coiffeuses si vous voulez vous faire coiffer. Mais ils ont aussi une ligne de gummies, donc de vitamines pour la santé des cheveux. J'avais reçu une cure de 3 mois et j'ai presque terminé mon premier mois. Et il faut en prendre 2 fois par jour. Le goût est tellement bon, ça goûte la pomme et c'est parfait pour moi qui aime pas vraiment avaler des pilules d'habitude et c'est vraiment le genre de produit que je m'achète. Comme vous le savez, dernièrement, j'ai accouché et souvent on peut perdre des cheveux postpartum, donc les vitamines aident avec ça aussi. Et pour l'instant, j'avais remarqué une mini perte de cheveux depuis mon accouchement, mais c'est déjà terminé puis j'ai presque rien perdu depuis que je prends les gummies. J'ai un coupon rabais pour vous que je vais vous mettre sur l'écran ainsi que dans la barre d'infos. Ce sont des gummies avec une formule saine et naturelle qui est pensée spécialement pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. Mais vraiment, tout le monde peut les utiliser, peu importe votre type de cheveux, c'est efficace. Ce sont des compléments véganes pour la pousse, la croissance et la fortification des cheveux. Et il y a plein de bonnes choses à l'intérieur comme de la roquette qui stimule la croissance des cheveux, de la vitamine B8 qui lutte contre la casse et la chute, la vitamine B6 qui favorise la régénération des cellules du cuir chevelu et du zinc qui limite la chute et qui renforce la tige capillaire.
Vous êtes au courant que j'allaite exclusivement mon bébé et ils sont compatibles avec l'allaitement et ils conviennent très bien aux jeunes mamans après l'accouchement. Après environ 2 heures, j'ai rincé le masque sous la douche et je vais laver mes cheveux et honnêtement, j'utilise tout simplement un savon en barre ou j'ai aussi des shampoings solides parfois et je trouve que ça fait très bien l'affaire comme ça et je fais toujours 2 shampoings. Je termine avec du revitalisant et je conseille toujours d'utiliser votre revitalisant préféré. Celui que j'utilise en ce moment était à l'avocat. Une fois sortie de la douche, je vais sécher mes cheveux avec le même super séchoir que d'habitude. Je sépare toujours mes cheveux en 4 sections pour être sûr qu'ils vont être bien secs à partir de la racine. Puis pour chaque section, je les démêle rapidement avec ma brosse et je fais une tresse que j'attache au bout avec une bobby pin. Je refais exactement la même chose sur les autres sections. Une fois terminé, je vais défaire les tresses, mais d'habitude, j'ai le temps de les laisser plus longtemps. Comme ça, quand je fais ma queue de cheval, il y a plus d'ondulation. Mais cette fois-ci, j'ai pas laissé poser plus longtemps. Donc, j'ai juste démêlé une dernière fois avec mon peigne à dents larges. J'applique un peu de gel naturel sur mes cheveux de bébé, vu que surtout la base de mes cheveux est assez frisée naturellement. Donc, je vais juste venir les coucher et les brosser avec ma brosse en faux poil. Et la plupart du temps, je fais quelque chose de très simple. Par exemple, j'utilise beaucoup des serre-têtes et je vais faire une queue de cheval ou parfois je fais un chignon aussi. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour avoir plus d'informations sur mes gommises et pour le coupon rabais. Et nous, on se revoit dans ma prochaine vidéo sur plusieurs façons d'utiliser le café dans votre routine beauté. Bye!